Salut, c'est Ariane. Alors, j'ai été taguée par Maïwen de la chaîne Choc Littéraire que je vous mettrai en barre d'infos pour faire le portrait chinois livresque. Alors, me voici. C'est ce qu'on va faire. Première question, si j'étais un livre. Alors vous allez me dire que ça commence bien, mais j'ai pas vraiment trouvé de livre qui me représente, ou j'ai pas vraiment de livre préféré, donc je vais dès maintenant sortir mon joker. Question numéro 2, si j'étais une couverture. Alors pour cette question, je savais pas trop si j'étais censée trouver une couverture qui me représentait ou me ressemblait. Du coup, je me suis contentée de vous choisir ma couverture préférée que je possède dans ma bibliothèque, et il s'agit de Caraval de Stephanie Garber. Alors je ne l'ai pas lu, donc peut-être que mon opinion de ce magnifique livre va très vite changer s'il s'avère que je déteste, mais pour l'instant, je suis absolument amoureuse de cette version du livre. Alors c'est un hardback, j'ai pas énormément de hardback, mais j'adore les hardbacks, je trouve que c'est magnifique. Même si soyons honnêtes, c'est pas forcément très pratique à lire, mais donc celle-ci c'est la version en VO de Caraval bien sûr, c'est pour ça que je l'ai en hardback et je vais un peu vous montrer. Donc c'est tout noir devant avec le titre, tout ça, et puis ici derrière c'est blanc, et si vous avez la tranche ici que je trouve très jolie, enfin je sais pas si on voit avec les reflets mais j'aime beaucoup, et puis quand on enlève la jaquette, c'est un livre très simple, très beau, tout noir, et je trouve que la couverture est magnifique et elle me donne très envie de le lire. J'espère que l'histoire me plaira autant que la couverture, de toute façon j'en ai entendu que du bien, donc j'ai hâte d'un jour m'y mettre. Question numéro 3, si j'étais un ou une auteure. Alors, pour cette question, j'ai choisi deux auteurs, en fait, qui sont Philippe Pullman et Robin Hobb. Donc Philippe Pullman qui est l'auteur de la saga À la croisée des mondes et Robin Hobb de la saga L'Assassin Royal. Donc vous avez certainement déjà entendu parler sur cette chaîne. J'ai choisi ces deux auteurs parce qu'ils font clairement partie de mes auteurs préférés et je les admire absolument pour leur créativité, leur imagination, leur capacité de construire des univers aussi fantastiques, aussi merveilleux, et puis surtout leur plume qui est magnifique. Mais franchement, c'est des auteurs que je trouve très talentueux et que j'admire beaucoup, donc ils font partie de mes auteurs préférés, je l'ai déjà dit. Mais bref, voilà, donc Philippe Pullman et Robin Hobb. Numéro 4, si j'étais une maison d'édition. Alors pour ça, je vais pas vous mentir, j'ai pas vraiment de maison d'édition préférée, c'est à peine si je les connais vraiment. Je confonds toujours Michel Lafon et Robert Laffont. Il y a vraiment que moi pour faire ça. Donc voilà, j'ai pas vraiment de maison d'édition préférée, mais j'ai bel et bien des préférences quant au format de livre qu'ils proposent. Et là, si je dois me baser sur ce critère-là, je dirais quand même que j'aime beaucoup la maison Robert Laffont, surtout dans leur collection R pour leur format de livres. Par exemple, chez Pocket Jeunesse, enfin je fais une généralité parce que bien sûr j'ai pas tous leurs livres et je les ai pas tous essayés, mais j'ai tendance à trouver que leurs livres sont trop rigides et j'ai toujours peur de casser le dos derrière, donc c'est juste un exemple. Et pour la maison Robert Laffont, je trouve qu'ils sont vraiment très confortables, enfin je vous montre comme ça. Ils sont souples, il n'y a aucune raison de casser le dos derrière, ils sont vraiment confortables à tenir. Donc question format, c'est surtout la collection R qui est ma préférée, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres maisons d'édition qui font des très bons formats, c'est juste que je les ai pas toutes essayées, mais donc voilà. Si j'ai une petite préférence, c'est pour ça. Numéro 5, si j'étais un personnage féminin. Pour cette question, je vous avoue que j'ai pas trop hésité, ça m'est un peu apparu comme une évidence, et il s'agit de Lyra de la saga À la croisée des mondes, écrite par Philippe Pullman, qui est un des auteurs que j'ai mentionné un peu plus tôt. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais À la croisée des mondes est vraiment une de mes sagas préférées de tous les temps. Pour moi, outre l'univers qui est absolument incroyable, ce qui a fait la perle de cette saga, c'était vraiment le personnage principal qui s'appelle Lyra. C'est une jeune fille très intelligente, un peu escape comme ça, et elle est courageuse, elle a des bonnes valeurs, et pourtant elle n'est pas parfaite non plus. C'est pas le cliché de l'héroïne parfaite non plus. Mais donc voilà, c'est vraiment un personnage que j'admire et qui a rendu cette saga vraiment tellement enrichissante, et j'adore Lyra. Question 7, si j'étais un personnage masculin cette fois. Alors pour cette question, j'ai choisi Coche de la saga Les Pluies de Vincent Villemenot, qui est une duologie dont je vous ai parlé sur le blog. Si vous voulez lire la chronique, je mettrai ça en barre d'infos. Bon, ici j'avoue que j'ai un petit peu triché, c'est pas vraiment le personnage en lui-même que je veux vous présenter, même si le personnage est génial. Ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire, dans cette duologie, c'était la relation que ce personnage entretenait avec les autres personnages, et entre autres Lou qui est le personnage féminin de cette saga. Donc pour vous replacer un petit peu dans le contexte, ici c'est une histoire apocalyptique. Et ce que j'ai tellement apprécié dans cette relation entre Coche et Lou, c'est que c'est une relation tellement belle et tellement douce qui vient contraster vraiment avec l'univers chaotique dans lequel on se trouve. Vous imaginez bien tout ce qui est apocalyptique. Et entre deux, on a cette relation vraiment très forte entre ces deux personnages qui du coup apporte quelque chose de très beau à cette histoire. Et donc cette relation et ce contraste est une des raisons pour lesquelles j'ai tellement apprécié cette duologie, que je vous recommande au passage parce que le premier tome avait vraiment été un coup de cœur. Question 8, si j'étais un marque-page. Alors je vous avoue que je fais pas énormément attention aux marque-pages que j'utilise, ou sinon j'utilise vraiment la première chose qui me vient sous la main. Je peux vous montrer un exemple. Une carte. C'est le marque-page que j'utilise pour un des livres que je suis en train de lire. Une belle carte toute abîmée avec une inscription dessus. Je ne sais pas d'où elle vient.
il faut croire que quelque part dans ce monde, un 6 de pique manque dans un jeu de cartes qui n'est pas le mien. Moi j'ai des cartes rouges. Enfin bref, c'est vraiment pour vous montrer que je peux prendre absolument n'importe quoi, un bout de papier qui traîne, une étiquette de vêtements. Du moment que je ne corne pas mes pages, tout me va. Question numéro 9, si j'étais un résumé ou quatrième de couverture. Alors ici, je vais un peu répondre la même chose que Mayouen. Ça va sans doute paraître ironique pour quelqu'un qui lit autant que moi, mais à partir du moment où le résumé est trop long, où il faut trop lire, c'est bon, j'ai plus envie de lire. Donc les quatrièmes de couverture trop longs, c'est un peu comme les tues l'amour, vous voyez, ça marche pas. Et donc pour quand même répondre à cette question, j'ai choisi un livre dans ma bibliothèque pour lequel j'avais assez bien aimé le quatrième de couverture, je vais vous expliquer ça tout de suite. Il s'agit du premier tome des Œufs de la Fleur de Marine Carto. Alors donc en fait si vous voulez le résumé c'est un peu un résumé où il y a le personnage principal Auguste qui parle, qui dit je m'appelle Auguste, j'ai 14 ans, et il explique un peu tout le merdier dans lequel il s'est foutu. Et donc à la fin du résumé, quand Auguste a terminé de se présenter, d'expliquer un peu le contexte de l'histoire, il y a un PS, un post-scriptum de sa petite sœur qui m'a fait rire. PS, ce que mon frère a oublié de vous dire, c'est qu'il n'en serait jamais arrivé là s'il m'avait écouté. Donc en plus d'être un gardien, c'est aussi un idiot. Césarine Lars. Je sais pas, je suis le genre de personne que ça fait rire. Et puis surtout maintenant que j'ai lu l'histoire et que je connais l'histoire, ça représente tellement les personnages, donc je sais pas, j'ai trouvé ça sympathique et c'est le genre de quatrième de couverture qui me donne envie d'en savoir plus. Question numéro 10, si j'étais un accessoire de lecture. Eh bien figurez-vous que j'ai pas vraiment d'accessoire de lecture. J'ai besoin de rien pour lire, mis à part mon livre. Et bon, un marque-page pour ne pas avoir à corner mes pages. Numéro 11, si j'étais un booktuber ou une booktubeuse. Alors ça va très certainement vous paraître cliché, mais dans la vie, j'aimerais toujours être moi-même. Enfin bon, sinon si je dois vous citer quelques-uns de mes booktubers préférés, en fait j'ai pas vraiment de booktubers préférés. Je pense qu'il y en a un peu trop pour que je vous les présente tous là maintenant, donc peut-être qu'un jour je ferai une petite liste sur Instagram où je vous présenterai mes booktubers préférés. On verra, si ça vous intéresse, je peux toujours le faire. Numéro 12, si j'étais une saga. Rouge Rubis de Kerstin Gier. Kerstin Gier, oh mon dieu, je me trompe toujours dans le nom de l'auteur, Kerstin Gier. Alors je vais vous expliquer. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques temps déjà, il y a quelques années, que ma marraine m'avait offert et que j'avais absolument adoré. J'ai lu la saga comme ça d'une traite, ça avait été un véritable coup de cœur. J'étais en effet un petit peu plus jeune, donc je ne sais pas si je l'aurais autant apprécié si je l'avais lu maintenant à 15-16 ans. Mais en fait ça n'a pas tellement d'importance parce que j'avais tellement aimé toute la saga à l'époque que maintenant à chaque fois que je la relis, je peux pas m'empêcher de sentir cette nostalgie et de tellement accrocher. Pour moi c'est vraiment une des sagas qui m'a, peut-être pas la principale, mais c'est une des sagas qui m'a vraiment donné envie de lire. Et du coup, si j'étais une saga, j'aimerais être ce style de saga, ce genre de saga qui donne envie aux gens de lire. Oh, si c'est pas beau ça. Et numéro 13, dernière question, si j'étais un classique de la littérature. Donc en gros, si vous voulez, j'ai lu quelques classiques, j'ai lu des classiques, mais je pense que j'en ai pas lu assez pour vraiment vous dire oh voici mon classique préféré ou ça c'est un classique qui me représente ou voilà. Donc je veux pas juste vous citer un classique que j'ai lu juste pour vous citer un classique que j'ai lu, j'aimerais quand même avoir une vue un peu plus d'ensemble pour pouvoir répondre à cette question. Donc je ne vais pas répondre à cette question. Vous voyez, ce tag est génial, on commence par skipper une question et on termine par skipper une question. Oui, on est d'accord, je suis incapable de jouer le jeu correctement. Je suppose que je suis censée taguer quelqu'un. Je vais taguer la bibliothèque de Brendouille pour faire ce tag si elle en a envie, elle n'est pas obligée bien sûr. Et à la prochaine. Non, ça c'est très nul. Au revoir. You're